Et salut à tous et à toutes les petits potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va patate. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi parce que je viens de me mettre des petits challenges avec mes potes. C'est un jeu d'adresse, je suis claqué au sol en jeu d'adresse, on va expliquer le jeu, c'est parti. Alors le but de ce défi, il est super simple. Il suffit de faire tout le parcours sans toucher le fil de métal. Pour ce faire, on n'a que 5 essais et 100 secondes maximum. On part de 250 points et plus les secondes avancent, plus on perd des points. Allez, deux dernières règles avant de commencer à jouer. On perd le même nombre de points pour chaque seconde utilisée. Et si je touche le petit fil de métal, je reprends depuis le début, mais le compteur, lui, continue de tourner. Pour noter le score de mes 5 essais, on va utiliser un tableau. Mais pas n'importe quel tableau, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Un tableau est de proportionnalité si pour passer de la première à la seconde ligne, on multiplie toujours par le même nombre. Ce nombre est alors appelé coefficient de proportionnalité. Sur la première ligne, on va indiquer le nombre de secondes utilisées et sur la seconde ligne, on va indiquer le nombre de points perdus. 100 secondes utilisées, c'est 250 points perdus. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie donc par 5,5. C'est les coefficients de proportionnalité de ce tableau. On dit que les grandeurs correspondant à chaque ligne sont proportionnelles. Maintenant que toutes les règles sont expliquées, on va pouvoir commencer le premier essai. J'enclenche le chrono. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Résultat du premier essai, très peu concluant. Hein. J'ai clairement récolté 0 puntos. On enchaîne directement avec le deuxième essai. Non, impossible. Ce deuxième essai est un peu plus concluant. Alors, on a mis 80 secondes pour réaliser le parcours. Maintenant, on va multiplier 80 par 5,5, ce qui nous donne 200 points perdus. On a quand même perdu énormément de points, du coup, on part sur le troisième essai. C'est un génie! Les gars, cette fois-ci, il y a de l'amélioration. On a mis 46 secondes pour réaliser l'entièreté du parcours. On perd donc seulement 115 points. On s'améliore. Quatrième essai, cette fois-ci, on explose tous les records. Vas-y mon petit! Pour ce quatrième essai, on s'est encore amélioré. Donc on a fait le parcours en seulement 34 secondes, on perd donc 85 points. Cinquième et dernier parcours, cette fois-ci, on n'a plus le droit à l'erreur. En plus là maintenant, le parcours, je le connais. Les gars, je te le fais, les yeux fermés. Elle est presque là, c'est tout toi! Accélère, accélère! Oui! Et voilà les amis, le dernier essai, on l'a fait en seulement 28 secondes et on a perdu que 70 points. Franchement, on s'est mis bien. Alors là les gars, j'ai hâte de voir le résultat de mes potes. Je pense que je les ai battus, on va pas se mentir. Pour en être sûr, on va quand même calculer mes points. Alors, on va se baser sur mon meilleur temps. C'est mon cinquième temps. On va donc soustraire mes 70 points des 250 points initiaux. Il va donc me rester 180 points. Et voilà les petits potes, si vous pensez battre mon score, n'hésitez pas à refaire ce défi, que ce soit avec votre prof ou vos potes, et mettez-moi les résultats dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à en parler à votre prof de maths. De toute manière, il a accès à cette capsule via e-class. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres défis. Si tu veux pas les louper, abonne-toi.